Le Cheikh Anas Ahmed Lalla a eu l'humilité de me répondre. Il développe plusieurs points que je vais, en tout cas pour certains d'entre eux, ou auxquels, en tout cas pour certains d'entre eux, je vais répondre pour apporter plus d'éclaircissement sur la chose. En attendant, je tiens à préciser que, bien que de mon point de vue, le Cheikh Anas Ahmed Lalla a une position ambiguë envers le tafwid, non pas parce qu'il adopte le tafwid, mais parce qu'il fait preuve de démagogie, eh bien, je considère que son approche, quand bien même elle était approximative, si tant est qu'elle l'était, mais dans l'absolu, son approche, elle est purement scientifique. C'est-à-dire que ici, on évite l'écueil des raccourcis selon lesquels, lorsque un savant se trompe, on considère que c'est une erreur d'ijtihad, et lorsque quelqu'un qui n'a pas ce statut se trompe, eh bien on dit qu'il est ignorant. Bien sûr, c'est un raccourci. Dans le cas du Cheikh Anas Lalla, quand bien même on, ne, on ne le considérerait pas comme un savant, ce qui est à démontrer, ou en tout cas on peut en discuter, eh bien son approche, sa méthodologie, elle est savante et purement scientifique. D'ailleurs, je l'avais remarqué sur sa position envers l'avis d'Ibn Taymiyyah et au sujet de la prééternité de l'univers ou du monde ou de la création, eh bien, j'avais trouvé que son avis était approximatif, celui qu'il imputait à Ibn Taymiyyah. Bon, bien sûr, il n'est pas le seul, donc en cela, il n'est pas condamnable. Mais malgré cela, sa démarche, elle est purement savante. C'est une démarche, je dirais même entièrement savante. Et donc je ne partage pas sa conclusion d'autant plus qu'elle n'est pas entièrement fausse. Il faut savoir que c'est un inconditionnel d'Ibn Taymiyyah, le Cheikh Anas Lalla. Et donc, je tenais à préciser ce premier point. Ensuite, pour ce qui est de mon opinion sur le credo ou la tendance, l'obédience à laquelle adhère Cheikh Anas Lalla, de mon point de vue bien sûr, il est orthodoxe et je n'ai pas le moindre doute là-dessus. Et il a une connaissance poussée des opinions d'Ibn Taymiyyah, qu'il retient la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il adopte la plupart du temps. Et bien sûr, de mon point de vue, il n'est pas un adepte du tafwid et il n'est pas un adepte du ta'wil. Simplement, la seule chose que je lui reproche, et c'est un reproche qui est purement formel, c'est sa complaisance vis-à-vis des Ash'arites, mais bon, c'est un point qu'il va développer, donc je reviendrai certainement dessus, et vis-à-vis des Mufawwida, des adeptes du Tafwid. Et ensuite, de mon point de vue, Ibn Qudama, il n'est pas un adepte du Tafwid, j'en ai parlé dans une vidéo, donc là, je rejoins la position de Cheikh Anas Lalla, ou en tout cas, bien que les avis soient partagés sur la réelle position d'Ibn Taymiyyah sur le Tafwid, Ibn Taymiyyah dit qu'il a sombré dans le Tafwid, ou en tout cas qu'il flirte avec le Tafwid. Et pour conjuguer entre les deux avis, eh bien, on peut dire qu'éventuellement, on peut soutenir l'idée, et c'est ce que je fais, qu'Ibn Qudama a fait preuve de démagogie pour échapper à la vindicte des autorités en place. Et bien sûr, cette démagogie dont je parle, puisque là on vient de m'en faire un reproche en commentaire à la dernière vidéo, au sujet du Cheikh
Anas Allah et le tafwid, ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est un raccourci. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de la façon dont on le comprend. Donc c'est un vulgaire raccourci et qui est parfois bien commode. Hein. Je n'en dirai pas plus ici, mais ce raccourci il est extrêmement commode de, de supposer que j'aimais l'idée au sujet du Cheikh Anas Lala qu'il est malhonnête. Et à la limite, quand bien même c'était une malhonnêteté, c'est une malhonnêteté qui est relative. C'est une malhonnêteté qui est anthropologique, parfois inconsciente, qui relève même parfois de l'inconscient collectif. Et en fait, l'inconscient collectif qui exerce des pressions sur les individus et qui module éventuellement l'orientation de leur pensée. Mais ce n'est pas aussi condamnable que ça en a l'air. C'est un phénomène qui est naturel, qui est anthropologique. Donc, lorsque l'on analyse un phénomène, si sous prétexte de respecter les savants, eh bien, on est dans l'angélisme, eh bien, on fausse nos conclusions. Nos conclusions, elles sont biaisées. Nous sommes obligés, lors d'une analyse objective, eh bien, de faire fi de nos considérations personnelles, de nos émotions, de nos sympathies que l'on éprouve pour les savants, et c'est un peu plus la sympathie, le respect et l'encensement que l'on éprouve pour les savants. Et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques que l'on retrouve chez Ibn Taymiyyah, c'est qu'Ibn Taymiyyah, il prodigue des analyses objectives des phénomènes. Et de son point de vue, eh bien, ces analyses objectives, elles ne remettent pas en avant le rang des personnes qu'il critique. Bien sûr, ce point mérite de plus en plus de développement, mais on peut mettre en avant ou on peut exprimer une analyse objective qui, sous certains aspects, eh bien, dénote des carences chez des personnes honorables. Eh bien, ce n'est pas un manque de respect, c'est plutôt un respect pour la vérité. Comme disait lui-même Al-Qayyim, qui c'est une parole qu'il emprunte à Socrate, il me semble, à Platon, qui dit ami de Socrate, mais encore plus de la vérité. Et comme disait Omar ibn al-Khattab, rahimallah imra'an, ahda ilayya ghuyubi, qu'Allah honore l'individu qui me fait don de mes défauts, qui m'expose mes défauts. Donc évitons ce genre de raccourci si on veut, bien sûr, si l'ambition est de parvenir à une vérité objective. Mais si l'ambition est de défendre, on va dire, une idée, voire ses intérêts, voire de cacher ses propres aléas et ses propres tares, ou pour d'autres raisons, et bien sûr que tous ces éléments parasitent à une recherche objective de la vérité, et forcément nos conclusions en seront biaisées. Voici une introduction ou un préambule à mon propos au sujet de l'échange par email avec le Cheikh Anas, en sachant que je n'échange pas directement avec lui. C'est l'un de mes contacts qui échange avec lui et qui me fait part de ses réponses. Si cela est clair, il était prévisible, après cette vidéo, que le Cheikh Anas Lala il mette en avant ses positions dans le domaine des noms et attributs divins, ce que je ne conteste en aucun cas, et ce qui ne remet pas en question ma thèse. Et il était prévisible aussi, en ce qui concerne l'immatérialité des anges, il avait oublié le passage en question, où il dit que les anges sont immatériels, je l'ai retrouvé. Il était prévisible, bien sûr, qu'il l'oriente dans le bon sens, et je l'ai dit dans la première vidéo. Mais, dans un contexte où
non pas qu'il défend, parce que ici, puisque c'est un sujet sensible, on va peser les mots, mais qu'il accorde des circonstances atténuantes aux adeptes du tafwid. Forcément, lorsqu'il va parler de l'immatérialité des anges, et qu'ensuite il fait une analogie avec l'immatérialité de Dieu, dire que les anges ne sont pas matériels. Alors si c'est une erreur de traduction, de toute façon j'ai compris son intention sans qu'il l'explique, et sans qu'il explique que le terme immatérialité m'adresse, et qui veut dire qu'ils étaient invisibles, mais ça reste malgré tout bien commode, si on veut faire preuve de complaisance envers le tafwid. Ensuite, il y a des éléments extérieurs, en dehors de la position, donc c'est une approche qui est purement nietzschéenne, et qui était, est-ce qu'on peut l'attribuer à Ben Taymiyya, je ne sais pas, et qui est de rechercher les causes, et non pas s'en tenir à des éléments factuels, et c'est ce que je fais, c'est que pour connaître la réelle position de Cheikh Ahmed Anas Allah, je sais que ça peut paraître absurde, mais nous ne trouverons pas la solution uniquement dans ces articles. Ou de toute façon, pas uniquement dans les articles où il parle du tafwid. Donc c'est un tout. Et notamment, sa position qui, de mon point de vue, est complaisante envers les Ash'arites et, par voie de conséquence, envers les Ash'arites qui ont adopté la position du tafwid. Et bien sûr, lorsque je dis que le shir il fait preuve de complaisance et de démagogie, et que sa position rejoint celle d'Ibn Qudama, je n'en remets pas en question l'idée que le shir le shir Anas Allah ne fait que accorder des circonstances atténuantes à l'imam Ibn Qudama, ce que je fais dans une vidéo ancienne, et qu'il émet cette supposition en vue d'accorder des circonstances atténuantes à l'imam Ibn Qudama, non qu'il adopte une position pro-tafwid. Donc tout cela est clair. Tout cela ne va pas à l'encontre de mon raisonnement. C'est-à-dire tous les points qu'il a amenés le Cheikh Anas Allah pour montrer que je n'ai pas compris sa position, eh bien, elle ne s'oppose pas à ma conclusion. Ma conclusion, elle est ailleurs. Premièrement, je tiens à le signaler, en plus que je l'avais deviné en lisant ces articles, qu'il flirtait avec le tafwid, ou en tout cas qu'il était complaisant, on va le dire comme ça, qu'il était complaisant avec les Ash'arites, en sachant qu'une partie des néo-Ash'arites sont des adeptes du tafwid, donc c'est une complaisance que j'avais constatée, mais qui n'était pas très claire. Eh bien, j'ai reçu, non pas récemment, mais depuis un moment, mais le sujet a été reposé sur le tapis récemment. J'ai reçu témoignage d'un frère de Médine qui avait accueilli le Cheikh Anas Allah et chez qui il y a eu une discussion autour du tafwid. Et ce jour-là, le Cheikh avait montré son érudition concernant les avis d'Ibn Taymiyya, notamment dans le livre Dar Ta'arud, non pardon, c'est Tabin Talbis al-Jamiyya, il me semble, ou en tout cas il avait rapporté des passages d'Ibn Taymiyya pour exprimer sa position. Donc, premièrement, ou primo, je ne remets pas en question le fait que le Cheikh Anas Allah épouse la position d'Ibn Taymiyya sur le tafwid. Je ne remets pas en question que le Cheikh Anas Allah il accorde des circonstances atténuantes à Ibn Qudama, non qu'il épouse éventuellement le tafwid d'Ibn Qudama, proprement dit, ce qui en apparence s'oppose avec mon propos dans la première vidéo, mais ça je vais l'expliquer. Eh bien, déjà, pour dire que je mets sur le même pied d'égalité
Anas Lala, le Cheikh Anas Lala et l'imam Ibn Qudama, à qui je prêterai la position d'être pro-tafwid, il faut que ce soit déjà mon opinion. Je ne considère pas que l'imam Ibn Qudama est un mufawwad. Je dis qu'il fait la démagogie. Donc, l'imam Ibn Qudama, c'est un traditionnaliste. C'est-à-dire qu'au départ, si je considérais que le Cheikh Anas Lala était un mufawwad, j'aurais pas dit que c'était un démagogue, j'aurais dit que c'était un mufawwad. Et si je dis que c'est un démagogue, c'est justement parce que c'est un traditionnaliste. Après, il y a plusieurs formes de démagogie. Il y a de la démagogie chez les hérétiques également. Je vais peut-être en parler au sujet de Juwayni. Mais ici, en l'occurrence, c'est une démagogie qui provient d'un traditionnaliste, d'un orthodoxe, et non d'un hérétique. Et en cela, lorsque je dis qu'ils ont la même opinion, c'est pour dire que tous les deux font preuve de démagogie. Non pas que le Cheikh Anas Lala épouse le tafwid d'Ibn Qudama, je ne dis pas ça, même si je laisse entendre éventuellement, mais je ne dis pas que le Cheikh Anas Lala épouse le tafwid de l'imam Ibn Qudama. Je dis que tant Ibn Qudama, et peut-être que je me suis mal exprimé, tant Ibn Qudama que le Cheikh Anas Lala, eh bien, ils font preuve de démagogie. Et dans les deux cas, on peut leur accorder circonstances atténuantes, et ça je l'ai précisé. Et j'ai précisé également que la divergence, elle est purement formelle, elle n'a aucun impact, elle n'a aucun impact factuel. Ça aussi je l'ai précisé. Donc rien ne sert de mettre en avant les positions du Cheikh Anas Lala dans le domaine des non-attributs divins et sur sa condamnation du tafwid, puisque mon propos n'est pas là. Bien que bien sûr ça reste essentiel qu'il fasse cette démarche. Donc nous sommes au-delà de cette démarche. Ensuite, le texte où le Cheikh Anas Lala il accorde des circonstances atténuantes à l'imam Ibn Qudama, et il est possible que ce point il soit déterminant sur la conclusion finale. Il dit, pour accorder des circonstances atténuantes, que si l'imam Ibn Qudama il entend par on n'en connaît pas le sens, qu'on n'en connaît pas le sens dans sa globalité, ou qu'on n'en connaît pas le sens parfait, pour prendre l'expression du shir, eh bien il n'a pas tort. Alors, sur ce point, qui de mon point de vue est très complexe, on peut l'aborder sous deux angles. Sous un angle disant, c'est très bien, c'est une bonne défense de l'imam Ibn Qudama. Et sous un autre angle, si on veut être pointilleux, eh bien en réalité, cette défense, elle est biaisée. Et ça confirme, je pense, mais je peux me tromper, ça confirme que le Cheikh Anas Lala, et c'est la conclusion que le frère Ahmedine a eue lors de sa rencontre avec le Cheikh Anas Lala, et qui a conforté, non pas mes soupçons, mais mes impressions au sujet de Cheikh Anas Lala. Donc c'est pas forcément dans le discours officiel du Cheikh que l'on détecte ces choses, mais c'est à travers des éléments, des indices éparses. Donc il a conforté ma position que le Cheikh faisait preuve de complaisance dans ce domaine-là, et ça ne fait pas de lui quelqu'un de malhonnête, donc je ne reviens pas sur ce point. Eh bien, c'est un raccourci biaisé. Pourquoi ? Parce que ici, il s'agit, et je l'ai expliqué dans la première vidéo, de prendre le curseur du tafwid al-kayfiyya, ou du tafwid, entre le tafwid al-kayfiyya et le tafwid al-ma'na, et de le mettre de façon, je ne trouve pas les mots, à ce qu'il corresponde, le curseur de ce tafwid, il soit au même endroit. C'est-à-dire qu'on considère que le tafwid al-kayfiyya et le tafwid al-ma'na, ils sont la même chose, étant donné qu'on ne connaît pas le sens global d'un attribut qui est attribué ou qui est affilié à Dieu. Et pour répondre à cet élément,
et notre ami de Médine Yazid, il l'a très bien expliqué hier, c'est que pour comprendre le tafwid, ou la limite entre le tafwid al-kayfiyya et le tafwid al-ma'na, donc remettre la signification à Dieu et ne pas connaître la description, de ne pas connaître la signification, ne pas connaître la description, eh bien, il y a 3 strates, comme disait Yazid, d'appréhension, si c'est comme si le mot est exact, de la signification d'un attribut affilié à Dieu. Il y a une première strate qui, elle, ou un premier ensemble, qui lui s'occupe du qad al-mushtarak, un dénominateur commun à toutes les entités à qui on affilie cet attribut. Donc il y a un nom dans l'absolu, donc un concept abstrait, et ce nom dans l'absolu, eh bien, il y a des caractéristiques qui sont communes à tous ceux à qui cet attribut est affilié. C'est ce qu'on appelle le qad al-mushtarak. Et là, le qad al-mushtarak, eh bien, il est assimilable par tout le monde. On est d'accord. Ensuite, dans ce qad al-mushtarak, il y a une deuxième strate qui est un sens qui est spécifique à Dieu. Mais dans le sens qui est spécifique à Dieu, là aussi, pas encore, mais il y a 2 degrés. Il y a un degré qui éventuellement est assimilable par la raison, que l'on peut comprendre. Et il y a un sens qui nous est complètement inconnu, étant donné que pour le comprendre, il faudrait, pour s'en faire une représentation, il faudrait avoir vu Dieu. Donc ici, cette deuxième strate, elle se décompose en 2 ensembles. Un ensemble où on va dire grossièrement qu'il y a des caractéristiques qui sont propres à Dieu, que l'on peut mentalement se représenter. Par exemple, si on prend l'attribut de la main, on peut facilement se représenter que la main de Dieu est toute puissante, contrairement à la main de l'homme. Même si c'est pas une caractéristique concrète, j'évite le terme matériel, mais c'est juste pour donner un exemple. Ensuite, il y a la troisième strate qui est la concrétisation de cette signification. Et c'est ce qu'on appelle la description, le kayfiyya. Et elle, bien sûr, elle est soumise à la vision. Donc, pour se représenter pleinement et entièrement cet attribut, il faut avoir Dieu. Et ici, je pense que le raccourci consiste à assimiler tafwid al-kayfiyya ou tafwid al-ma'na, et pour dire que tafwid al-kayfiyya ou tafwid al-ma'na, il englobe, c'est-à-dire que s'il veut dire tafwid al-ma'na al-kamel, c'est-à-dire la signification entière, parfaite, complète du terme, elle englobe ces 3 strates. Pour dire qu'il est impossible que la signification nous est inconnue. Alors, bien sûr que le Cheikh Anas Allah, quand il parle de signification complète, il ne remet pas en question l'essence de la signification, qui est le qad al-mushtarak. Ça, je suis d'accord, c'est très bien. Mais la signification que l'on a de l'attribut affilié à Dieu, il ne dépend pas uniquement de la représentation. Je veux dire, même en dehors du qad al-mushtarak,
la représentation que l'on a d'un nom affilié à Dieu, ou la signification d'un nom qui est affilié à Dieu, il ne dépend pas uniquement du qad al-mushtarak. Il y a aussi une signification qui est propre à Dieu, et cette partie, eh bien, elle est palpable par l'entendement. On comprend la chose, on la comprend très bien. Et, ou bien preuve en est que lorsque les croyants, le jour de la résurrection, verront leur Seigneur, ils reconnaîtront la main d'Allah. Ils ne verront pas sous leurs yeux une chose étrange. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une représentation mentale de ce qu'est la main de Dieu, sans faire de l'anthropomorphisme et sans l'avoir vu auparavant. Et donc, si nous coupons en deux, au milieu des trois strates, ça fait une strate et demie d'un côté, une strate et demie de l'autre. C'est-à-dire qu'une strate et demie, la première strate qui est le qad al-mushtarak, le dénominateur commun, ensuite la strate, une partie de ce qui est propre à Dieu et que l'on peut comprendre par l'entendement, eh bien ça fait partie de la signification première. Et la signification première, ce n'est pas que le terme au niveau de la langue, et qu'une fois qu'elle est attribuée, et qu'une fois que ce terme est attribué à Dieu, il n'a plus de sens. Il y a aussi même une représentation mentale de cet attribut qui est affilié à Dieu. Ensuite, donc une fois qu'on a coupé ces trois strates en deux, une ennemie, l'autre une ennemie c'est quoi? Le reste, c'est une partie de la signification de l'attribut à Dieu qui nous est inconnu et qu'on peut se représenter. Et là, je suis entièrement d'accord avec le cher Anas Allah, mais ça fait partie du Tafwid el-Kayf, ça fait pas partie du Tafwid el-Marna. Même si on l'appelle Tafwid, même si c'est du Tafwid el-Marna, même si ça fait partie de la signification, mais c'est une signification qui est tributaire de la vision et qui va apporter la représentation exacte. Donc, ici, il y a une partie de la signification qui nous est complètement inconnue. Mais ce n'est pas toute la signification qui nous est inconnue, même si ce n'est pas ce que dit le Cheikh Anas Allah. Et ensuite, le dernier tiers, donc dans le deuxième ensemble, après avoir coupé la poire en deux, une fois la vision effectuée, eh bien c'est une représentation parfaite de la signification de cet attribut. Et cette représentation parfaite suite à la vision de la signification de cet attribut, eh bien, on l'obtient en deux temps. C'est-à-dire la signification parfaite qui nous échappe et la vision proprement dite. Il y a ici, il faut éviter le raccourci d'assimiler la vision parfaite à la signification parfaite. Il y a d'abord la signification parfaite, ensuite il y a la représentation, la concrétisation de cette signification à la suite de la vision. Et tout cela ne remet pas en question la première partie qu'on a coupée en deux de ce qu'est qu'un attribut divin dans l'absolu et qui est constitué du qad al-mushtarak, de dénominateur commun avec les créatures, d'une partie qui est propre à Dieu, mais qui est palpable par entendement. Et si, sous prétexte qu'on ne connaît pas la deuxième partie, qui a une signification qui nous est inconnue dans l'attribut qui est attribué à Dieu, et en plus du fait que sa concrétisation elle est soumise à sa vision, eh bien, on ne peut, sous prétexte qu'on n'a pas ces deux éléments, mettre en avant l'idée qu'il est impossible de connaître la signification
d'un nom, d'un attribut attribué à Dieu sous prétexte qu'on n'en connaît pas sa pleine signification et, euh, et qu'on n'a pas expérimenté sa concrétisation à travers la vision. Après, certes, le Cheikh Aneslallah, il fait une distinction entre la vision, entre la signification, on va dire l'essence de la signification, qui ne remet pas en question, et la signification complète. Mais, de mon point de vue, le raccourci consiste à assimiler la signification concrète, la signification parfaite à la description. Il est là le raccourci. Alors qu'en réalité, la description, ou on va dire la signification complète, ou la description, elle est subséquente à la signification complète. Et qu'à travers la vision, eh bien, on a concrétisé la description et la signification complète. Et lorsque ces deux points nous échappent, que sont la description et la signification complète, eh bien, il reste malgré tout une signification de base qui est composée de deux éléments, que sont le qad al-mushtarak et un particularisme qui est propre à Dieu et qui est palpable par l'entendement. Wallahu ta'ala alam.